Bonjour, mon nom est Julie de l'équipe créative de la boutique Scrapbooksy. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, une petite vidéo produit sur un produit qu'on avait déjà. Je vous montre en premier ceux qu'on avait déjà et ensuite la nouvelle série qui vient de sortir. Vraiment sous peu, ça fait pas très longtemps. Donc, c'est les Solar Spray. La première série, c'était une série de 6. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer également là, sur un carton pour que vous voyez les couleurs. Mais je vous montre la nouvelle collection également. Donc, ceux-ci, ce sont les 6 premiers. On avait Golden Hour, Beluga, Overheated, Royal Flush, Cross My Heart et Crocodile Tears. Ce sont les 6 premières couleurs et maintenant les 6 nouvelles couleurs. Je les aime vraiment parce que je considère les 6 premières un peu plus couleur d'automne, un peu plus des verts un petit peu plus gazon, des choses comme ça. Mais les nouvelles, je trouve, font bonbons, été. Oups, excusez le bruit. Sont un peu plus pâles. Donc ici, on a Pity Party, Deep End, Sublime, Neptune, Trust Found et Twin Flame. Donc, ils sont vraiment plus pâles. Je considère vraiment une couleur un petit peu plus, pas primaire, mais un peu plus foncée, puis un petit peu plus pâle. Donc, on travaille avec ça aujourd'hui. Je veux vous les montrer. Je vais commencer par les nouveaux parce que je veux vraiment... je ne les ai pas essayés. Je veux les voir. Donc, j'ai préparé un carton Vicky Boutin. Vu que c'est du liquide, je ne veux pas prendre un basil. Avec, j'ai pris un stencil artisan que j'aime bien. Et j'ai pris du Pixie Spray pour coller. Donc, vous voyez, là, surtout quand c'est du liquide, là, j'aime vraiment utiliser le Pixie Spray pour que ça crée dans le fond un post-it, l'effet d'un post-it pour le stencil. Donc, on part. Je vais juste aller checker un peu avant. La façon que Simon Hurley explique ce produit-là comparé à d'autres, exemple, si on les compare, exemple, au spritz de Tim Holtz, le liquide est vraiment clair. Donc, si on ne la shake pas, vous voyez, il n'y a aucune teinture dans l'eau, comme le spritz. Mais les petits brillants, là, vous voyez, là, sont perlescents. C'est vraiment une teinte perlescente. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup au Lunar Paste. Il avait sorti les Solar Paste et les Lunar Paste. Attendez, je vais juste m'assurer de lequel est lequel. Donc, ça vient vraiment chercher ceux qui ont acheté les Solar Paste. Excusez, là, regardez le Golden Hour. Je pense qu'on l'avait ici, hein? Fait qu'effectivement, il a sorti les sprays qui vont avec les Solar Paste. Donc, c'est le même perlessence qu'il y a à l'intérieur de ceci qui est dans la bouteille. Et ceux qui ont déjà les Solar Paste savent qu'ils sortent beaucoup mieux sur du noir que sur du blanc. Sur du blanc, ça crée une iridescence un peu. C'est un peu pareil pour les sprays. Donc, c'est vraiment une continuité des Solar Paste. Alors, et voilà. Je vais l'enlever. C'est super beau. Donc là, présentement, c'est pas sèche. On va donner un petit coup de séchoir pour l'aider. Alors, voilà le résultat.
Et là, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Donc ici, on a le Neptune. Magnifique. Ensuite, on a le beau orange. Ensuite, on a dans cette zone-ci, là, je vais essayer de le montrer, on a le vert qui est le Trust Found. Ensuite, comme ça on le voit très bien, on a le jaune qui est le Sublime. Ensuite, ici dans cette zone-là, on a le bleu qui est le Deep End. Et ici, le beau rose. Oui, c'est un beau rose. Pity Party. J'allais dire rose mauve, mais ça, je pense que c'est la jonction entre les deux, là, mais vraiment, le rose, là, est là. Donc, ça donne une belle palette. Donc, ça, c'est les 6 nouvelles couleurs. Anne-Marie nous met ça en PO vraiment sous peu. Donc, si vous aimez, vous aurez la chance là, de pouvoir les obtenir en primeur dans la première batch qui va arriver. Donc, ça, c'est les nouvelles couleurs. Maintenant, on regarde les premières couleurs. Si vous ne les avez pas, ça peut vous donner une idée également si vous les aimez. Alors, maintenant, la première série de couleurs qui a sorti il y a quelques mois, on a Beluga. Magnifique comme couleur. Ensuite, on a Golden Hour. Et je vous les montre de près par la suite. Ensuite, on a Royal Flush. Donc, excusez, je ne les ai peut-être pas montrés, là, mais on a Beluga, Golden Hour, Royal Flush. On a Overheated. Crocodile Tears, excusez. Crocodile Tears. Oh, lui, il est dû être lavé. Je vais le laver après. Il dégoûte un peu tout croche. J'avais pas lavé mes embouts de la dernière fois. Et ici, je vais mettre le dernier. Alors voilà, j'ai séché grosso modo les couleurs pour vous les montrer. Le beau bleu royal. Le beau jaune, vraiment plus foncé, quasiment gold. Le rose, c'est un rose, mais un rose vraiment un peu plus foncé, le beau vert. Et ici, très similaire, mais lui est plus dans les teintes de rose et lui est plus dans les teintes de orangé. Et le beau mauve. Ok, j'aurais pu en mettre plus, parce que là, c'est dur à pogner avec le bleu à côté, là. Mais c'est un beau mauve. Et à la suite, une fois j'ai écouté les vidéos de Simon concernant ce produit-là, il a donné un bon truc. Puis là, je sais que je répète les trucs peut-être des manufacturiers, mais il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit « Je parle pas anglais, donc je les écoute pas. » Donc, c'est sûr que peut-être vous l'avez déjà vu si vous avez écouté les vidéos, mais sinon, ça me fait plaisir de vous le réexpliquer en français. Donc, je vous montre une autre technique. Un peu pareil comme les oxydes. Ils sont réactifs à l'eau. Donc, il y a moyen de venir effacer. Avec une petite lingette humide. Donc, ça vous donne une idée. Il y a moyen de venir de créer un motif en venant l'essuyer. Donc, une texture supplémentaire. Donc, ça, c'est un autre petit truc. Et une dernière petite exemple. On peut venir se créer. Je pense que je vais le faire avec. Non, tiens, on va venir essayer avec le bleu. Donc, les nouveaux cubes oxydes, c'est la première fois que je les ouvre. Le Salty Ocean. On va venir se créer un fond.
Là, c'est rien qu'un exemple que je donne, là, mais ça pourrait être un beau stencil que vous appliquez dans le fond, mais c'est parce que je veux faire une grande surface pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut également faire. Donc, exemple que vous avez une belle surface bleue comme ça, vous faites un beau dégradé à la Lavinia que j'aimerais tellement maîtriser. Donc, exemple qu'on y va. Je vais créer une zone un peu plus grande, comme ça. On reprend notre beau stencil que j'ai mis, ou ici. Notre beau stencil artisan encore une fois. Comme ça. Et là, on vient prendre le deep end. Je vais vous le montrer que ça donne sur le blanc. Je vais le dépasser ici. Vous allez voir sur le blanc qu'est-ce que ça donne et en ajoutant sur une teinte d'encre. Je vais le sécher vite, vite. Alors voilà, du ton sur ton. Ça vient créer la perlescence. Donc vous voyez sur le blanc, c'est très subtil. Mais appliqué sur un encre, ça donne vraiment, vraiment un beau résultat. Donc, il y a plein de possibilités de venir jouer avec du ton sur ton, par-dessus des encres, sur carton noir. J'espère que ça vous fait découvrir, si vous ne connaissiez pas déjà les Solar Spray, parce que il y a une multitude de sprays, puis maintenant on se perd à dire c'est quoi la différence entre un Mica Stain, un Spritz, un Solar Spray. Ils ont chacun leur petit côté. Donc, l'avantage ou ce qui démarque le Solar Spray, c'est vraiment l'iridescence dans leur teinte. J'espère que vous avez apprécié. Il va y avoir en PO les nouvelles couleurs qui sont ici. Puis, elle va également mettre les premières couleurs si vous les avez ratées, si vous ne les avez pas vues passer ou autres. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. On est là pour vous répondre. Sur ce, bonne fin de journée. Au revoir.